Et pour finir notre voyage en Croatie, on a décidé de faire 2 parcs nationaux. Il y a 2 parcs nationaux qui sont super beaux. Le premier, on est ici à Split, donc on va partir d'ici, c'est à peu près 1h30, ça s'appelle le parc national de Krka. Et ce parc-là, il y a des randonnées, des très beaux paysages, et il y a un endroit où est-ce qu'il y a des chutes qu'avant on pouvait se baigner. Maintenant, c'est plus le cas, mais on part avec un tour organisé d'ici. Et l'autre parc national, on va partir de Zagreb, donc demain ou après-demain, quand on va être rendu à Zagreb, on va prendre un tour qui va s'en aller là-bas. C'est le parc de Plitvice, qui est un autre parc national qui est très beau. Je pense que celui-là, il va être encore plus beau que celui d'aujourd'hui. On a pris le bateau pour se rendre à la place principale du parc parce que le parc il est vraiment gros. Donc normalement en une journée tu n'es pas capable de tout le visiter. Mais ici où est-ce qu'il y a la place principale, il y a un circuit de à peu près 2 km. Donc tu peux faire et tu fais le tour autour de quelques chutes, dont la chute principale qui est celle qu'on voit sur toutes les photos lorsqu'on fait les recherches du parc. On est revenu ici devant les chutes principales. Donc ça, c'est les chutes que vous voyez dans les photos, les chutes les plus connues. Et avant, c'était possible de nager partout ici. Donc c'était possible d'être en maillot de bain, s'installer sur les roches et prendre un petit peu de soleil, se mouiller, se rafraîchir un peu. Mais depuis la pandémie, ils ont arrêté de laisser les personnes aller se baigner dans l'eau. Et après, ils se sont rendus compte que l'écosystème recommençait à pousser. Donc, ils ont pris la décision de garder l'espace de baignade fermé définitivement maintenant. Nous, on veut se rafraîchir un peu. Il fait quand même très soleil, une belle journée. Mais on va aller quelque part d'autre. Il y a d'autres alternatives pas loin d'ici. On est à notre deuxième arrêt, donc le village de Primosten. Et c'est un endroit où est-ce qu'il y a une baie comme ça ici. Il y a une autre baie aussi de l'autre côté. Puis les gens viennent ici pour profiter de la plage, donc pour s'étendre, aller dans l'eau, se rafraîchir. Et c'est ça qu'on s'en va faire nous aussi. Mais avant, on va aller faire un tour au centre du village. On va aller chercher quelque chose à manger parce qu'on n'a pas encore mangé.
Comme menu de la journée, des bonnes crèmes glacées dans cette belle chaleur. La petite ville ici, la plage, très cool. Par contre, pour le parc de tantôt, le parc national, sincèrement, je ne l'ai pas trouvé si extraordinaire. Je pense que les gens, qu'est-ce qu'ils aimaient beaucoup de ce parc-là, c'est d'aller nager dans les chutes. Je comprends que maintenant, on ne peut plus le faire. Mais après ça, ça devient juste quelques randonnées avec quelques chutes et une belle couleur de l'eau. Donc demain, on va partir vers Zagreb et à partir de Zagreb, on va aller faire l'autre parc national. Et donc le parc national qu'on s'en va voir, c'est le parc national de Plitvice. Et juste avant, on a fait notre premier arrêt dans un village qui s'appelle Rastoké, aussi connu comme le Petit Plitvice, qui est un endroit où c'est juste à côté du parc et c'est un petit village avec quelques maisons et beaucoup de chutes. Donc dans le village, il y a plein de chutes qui tombent dans les maisons. Et c'est justement le avant-goût dans le fond du parc qu'on s'en va voir maintenant, parce que c'est un parc avec plein de lacs, plein de chutes, plein de beaux paysages. Donc on est finalement dans le parc et ça se divise en deux grandes parties. Donc il y a l'entrée 1 et l'entrée 2. Et en fait, chacune des entrées t'amène à une partie du parc différente. Donc il y a la partie inférieure où est-ce qu'on passe plus proche d'en bas, donc plus proche des chutes. Et la partie supérieure que nous on va faire en premier, donc un petit peu plus surélevé. On commence à arriver vers la partie des chutes. Donc là, pour l'instant, on marchait dans la forêt et on voyait les lacs. L'eau est vraiment incroyable, elle est super claire et transparente. On voit à travers, on voit le fond et elle est d'une couleur verte très belle. Il y a beaucoup de monde, pas juste à cause de notre groupe, mais partout dans le parc. Il y a beaucoup de monde. Donc j'imagine même pas en plein été ça doit être comment ici. Mais je pense que vu qu'il limite justement le nombre de personnes, ça devrait pas être loin de ce qu'on voit en ce moment.
on a fini la partie supérieure. Là, on prend le bateau qui va nous emmener entre les deux parties. On va aller manger et après ça, on va finir avec la partie inférieure. On est arrivé à l'endroit le plus populaire du parc, la plus grande des chutes. Donc c'est ici que vous allez avoir la plus longue file parce que tout le monde vient pour se prendre en photo. Retour à Zagreb, donc l'excursion a été vraiment incroyable. Le parc est super beau, le site est super beau. Il y a, comme je vous ai dit, il y a deux sentiers, donc le sentier, la partie inférieure et la partie supérieure. La partie supérieure, finalement, on voit un petit peu plus de chutes, un petit peu plus de lacs. Et la partie inférieure, qu'est-ce qu'il y a de cool, c'est qu'on voit la plus grosse des chutes, qui est vraiment haute. Et si je vous donne un conseil, peut-être commencer par le deuxième. Par le supérieur comme j'ai fait, parce que en commençant par l'inférieur, il y a beaucoup plus de monde qui commence par l'inférieur. Donc après ça, pour vous en aller vers le supérieur, vous allez avoir un petit peu des fils partout où est-ce qu'il va y avoir des points importants, surtout pour aller prendre le bateau. Des fois, ça peut prendre même 1 heure et même plus pour avoir la place pour vous rendre en bateau jusqu'à l'autre circuit. Et finalement, si vous avez juste à faire un des deux parcs, donc entre Krka et Plitvice, je vous conseille vraiment Plitvice parce que c'est un peu la même chose, la couleur de l'eau et tout ça, mais c'est beaucoup plus impressionnant. Il y a beaucoup plus de chutes et le parc est plus gros aussi. Donc ça vous laisse le temps de vraiment passer toute la journée. Nous, en ce moment, on est à la gare d'autobus parce que notre voyage en Croatie se termine en ce moment. Et nous, on va prendre l'autobus qui va nous amener vers Ljubljana, en Slovénie. Donc, ça sera un autre pays qu'on va faire. Pour Croatie, ça a été incroyable pour vrai. Les villes toutes sur le bord de l'eau, ça m'a beaucoup surpris. Donc, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de guerres qu'il y a eu ici et tout ça. Donc, les villes sont toutes fortifiées. C'est vraiment hors du commun à ce qu'on était habitué de voir. L'intérieur du pays, il y a un petit peu moins de choses à voir, c'est un petit peu moins développé. Mais les deux parcs nationaux qu'on a fait, donc ça a été super cool, surtout Plitvice qui a été vraiment un coup de cœur ici en Croatie.